Bonsoir papa, j'espère que tu vas bien. Donc, je te fais cette petite vidéo pour te parler un peu de la solution que j'ai pour ton projet. Donc, pour commencer, on va venir sur un site qu'on appelle CADMapper. Ok, voilà. Il suffit d'écrire CADMapper. Ensuite, on crée un compte. Là, j'ai déjà créé un compte. Donc, là, j'essaie de me connecter. Dès que tu te connectes sur CADMapper, tu as un élément comme ça qui s'affiche. En fait, tu as une zone pour créer une carte et tu as la zone de dessin ici. Donc là, par exemple, on va prendre le mot-clé Conakry, on va le mettre. Et le logiciel va nous choisir la ville de Conakry, il va se concentrer sur la ville de Conakry. Et là, ce sera à nous de choisir la zone sur laquelle on veut travailler. Donc, il faut remarquer que tu as up to 5 km², voilà. Donc, tant que tu ne dépasses pas un certain kilomètre, une certaine aire, tu ne payes pas. Maintenant, à partir du moment où tu atteins une certaine aire, tu dépasses une certaine aire, tu vas payer. Là, par exemple, je suis à moins d'1 km². Voilà, free file. Donc là, je peux me permettre de prendre cette partie-là en cartographie. Le but du logiciel, c'est quoi? C'est de transformer la partie sélectionnée en fichier AutoCAD. Donc là, je choisis le fichier AutoCAD. Si je voulais un Illustrator, je prendrais un fichier Illustrator. Donc je prends AutoCAD, je valide ça, je valide la topographie, Highway 20, Major Road 8, 5 et paf. Ok, ça j'avais déjà fait mes pré-réglages. Donc il faudra juste remplir les mêmes. Road Geometry Road, là tu mets Outlines pour pouvoir mettre les dimensions des différentes routes. En fait, 5 mètres pour les chemins, pour les petites routes, pour les routes majoritaires et pour les autoroutes, 20 mètres. Donc ok, une fois que ça c'est fait, une fois que tu es sûr que tu n'as pas dépassé d'1 km², tu fais Create File. Ça, ce dont je te parle là, c'est la première méthode. Donc, il va prendre cette zone-là, il va l'étudier et il va créer un fichier. Ce fichier-là, on va attendre 30 secondes. Voilà, il a créé cet élément-là, en fait en modélisant tous les petits bâtiments qu'il y a et en modélisant les routes. Donc en 2D, ça donne ça. Et en vue topographique, ça va te donner ça, c'est-à-dire la topographie du lieu. Donc là, on va juste se contenter de cliquer sur Download. Et il va créer un fichier qui s'appelle CADMapper dans un emplacement téléchargement. Voilà. Donc là, je vais juste faire extraire. Et il va extraire le fichier. Donc, une fois que ce fichier-là est extrait, qu'est-ce que je peux faire de ce fichier-là? Hop, il est où? Voilà, il est là. Qu'est-ce que je peux faire de ce fichier-là? J'ai un fichier à l'intérieur qui est un fichier DXF. Les fichiers DXF peuvent être ouverts à la fois par AutoCAD, par Illustrator, par Revit, par plein d'autres logiciels. Donc là, je vais te montrer sur trois logiciels. Donc déjà on va faire ouvrir avec Illustrator pour un premier. On va cliquer faire ouvrir avec AutoCAD pour un deuxième. Et avec ces deux-là, normalement, on va pouvoir faire le tour. Bon, le temps que les logiciels chargent, le temps que ça s'ouvre, je vais te présenter un autre petit logiciel, un autre logiciel qui est très vaste malheureusement, qui demande un long temps d'apprentissage. Ce logiciel s'appelle InfraWorks. Donc j'ai fait la même chose que ce qu'on a fait sur CADMapper, c'est-à-dire j'ai sélectionné une zone et le logiciel m'a créé, comment dire, tout ce qu'il y a comme infrastructure, tout ce qu'il y a comme bâtiment sur la carte. Bon, tout ce qu'il a pu reconnaître et tout ce qu'il a pu agrandir. Donc là, c'est le port de Conakry. Le port, je pense, c'est là ou bien là. Oui, c'est là. Le port est là. Un instant. Voilà. Le port est là, ça c'est la corniche. Et le palais doit être quelque part par ici, là, je pense. Le palais est là. Si je ne me trompe pas. Oui, il doit être quelque part par là. Bref. L'idée de ce logiciel-là, en fait, c'est que je ne sais pas s'il pourra te servir parce que là, en fait, c'est un peu avancé. On peut sélectionner tous les bâtiments, les allonger comme on veut, les agrandir.
Voilà, bon, j'ai un petit problème de souris. Voilà, on peut les agrandir, on peut sélectionner les routes, avoir les dénivelés, c'est-à-dire monter les routes, les descendre, changer la coupe longitudinale de la route, le profil en long et le profil en travers de la route. On peut aussi sélectionner les routes et les supprimer. Par exemple, cette route-là, je la supprime, je supprime ce tronçon de route-là et je dessine un autre tronçon. Donc là, c'est plus pour modifier les routes et les bâtiments. Je ne sais pas si tu auras besoin de ce logiciel-là, mais il est difficile à apprendre. C'est pas un logiciel facile à apprendre et c'est pas un logiciel gratuit non plus. Donc ça, c'était juste une parenthèse que je peux te montrer. Si jamais tu penses avoir une idée, pouvoir utiliser le logiciel-là pour ta présentation, tu me fais savoir et je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Sinon, de notre côté, fichier DXF qu'on vient de créer. Hop. Si je veux bien s'ouvrir, bien sûr. Là, il est en train de s'ouvrir sur AI et en même temps sur AutoCAD. Donc, on va devoir patienter un petit moment, juste le temps que ça charge. Voilà, sur AutoCAD, c'est fait. Donc, voilà, sur AutoCAD, en fait, ce que ça donne, c'est que c'est une succession de lignes. Tu as les lignes qui représentent le port, tu as les lignes qui représentent les routes ici. Tu vois les petits routes là, les lotissements. Et tu as aussi les quadrillages là, les carrés là, qui sont les lignes topographiques. Donc tu peux t'en débarrasser, tu peux sélectionner les lignes topographiques et les supprimer pour garder un élément un peu plus propre et pouvoir illustrer ça sur AutoCAD en fait, comme tu l'entends. Si c'est ce dont tu as besoin, tu peux le faire sur AutoCAD. Dans l'autre coin, d'un autre côté, la même chose, tu peux le faire sur Illustrator, voilà. Le même plan va s'ouvrir sur Illustrator et là, par exemple, tu peux sélectionner ce que tu veux et faire ce dont tu m'expliquais tout à l'heure là. Je sais pas, moi je sais pas utiliser Illustrator, mais à partir du moment où tu as le DXF, tu as accès au plan et à la modification de tous ces éléments là. Tu peux supprimer certains, tout comme tu peux annexer d'autres éléments, les donner des noms et peut-être pouvoir trier ce dont tu avais besoin. Donc ça c'est la partie Illustrator. Donc si tu as bien compris, c'est que à partir de CAD-Mapper là, on a récupéré une surface. Et cette surface là, on l'a importée sur AutoCAD et sur Illustrator. Dans les deux cas, tu peux le faire et travailler dessus. Maintenant, en ce qui concerne Revit, bon, ça c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est un gros bâtiment. Donc on va ouvrir un fichier, ouvrir un nouveau. Voilà. Je vais juste ouvrir un nouveau fichier. Voilà, je mets ORDC. Voilà. Donc là, je suis sur un nouveau fichier Revit totalement vide, il n'y a rien dedans. Donc je vais venir dans Insérer et je vais insérer un CAO. Ok. Donc en insérant un CAO, je vais venir dans Téléchargement. Est-ce que j'ai mis ça dans Téléchargement? Voilà. Hop. Je prends ça. Le fichier qu'on a eu de CAD-Mapper. Ok. Donc je laisse mon unité à mettre parce que d'origine ces logiciels-là travaillent à mettre. Et dès que je vais faire ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que Revit va importer le fichier CAD-Mapper, le DXF, et va le représenter ici, en sens ça. Donc le fichier CAD-Mapper est là. Si je mets en 3D, qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai un élément comme ceci qui s'affiche. Donc l'avantage que tu as sur Revit, c'est que ici, tu peux choisir ce qui va être ta topographie. Donc par exemple, je viens sélectionner topographie, je sélectionne ça. Je viens sélectionner ça. Contour, coastline, outline, et topography. Okay. Donc je fais ça. Hop. Et je fais OK. Ensuite, je vais nettoyer un peu le fichier. Requête. Je vais enlever toutes les lignes parasites qu'on a, c'est-à-dire ces petits triangles là, je vais les supprimer.
Voilà. Ok. Donc on se retrouve avec un fichier plus ou moins propre avec seulement l'emprise des bâtiments et la topographie. Donc l'idée ici sur Revit, c'est que je vais devoir remodéliser, c'est-à-dire dessiner tout ce qu'il y a comme route et devoir replacer tout ce qu'il y a comme arbre ici, pour que ce soit en fait des éléments Revit maintenant, des éléments qu'on puisse dénombrer, qu'on puisse calculer nous-mêmes. C'est-à-dire par exemple, si je viens sur un plan de site là, ok, et que si je viens et que je place les composants du site, par exemple les arbres ici, hop, voilà, je pourrais en placer pour faire par exemple créer une forêt quelque part, ok, et je vais dessiner une route, je vais dessiner des routes et j'aurai la longueur totale de mes routes en quelque sorte. Et l'avantage ici, c'est que ton fichier 3D, il sera bien présentable quand tu finis. Il sera bien beau et tu pourras l'utiliser pour plein de choses. Tu vois, les arbres seront bien dessinés, tout sera bien fait et tout sera vraiment 3D et tu pourras tout dénombrer. Donc, c'est l'avantage que tu auras sur Revit, c'est que c'est ça en fait. Tu auras des éléments, tu auras des bâtiments que tu auras modélisés. Et tu pourras avoir accès à tous ces bâtiments-là, changer les couleurs, mettre des annotations, éclater, mettre des textes, ainsi de suite. Contrairement à ce que tu as sur AutoCAD là, tu ne pourras pas mettre une vue 3D là-dessus, mais tu pourras faire que des annotations. Et sur InfraOrg, pareil, tu pourras pas mettre un élément 3D dessus, tu pourras mettre des annotations et tu pourras récupérer des informations. Sur Revit, tu auras accès à la 3D, donc ta présentation sera un peu plus belle. Et évidemment, tu pourras mettre des textes et créer des vidéos, en fait, en fonction de ce que tu as dessiné. Je sais pas si tu arrives à comprendre un peu ce que je veux dire. Il faut juste que je te précise une chose, c'est que si tu décides de faire ça sur Revit, ça va me prendre peut-être une à 2 semaines, enfin, 1 semaine et demie, on va dire, pour modéliser, en fait, cette surface-là. Donc, ça dépend, en fait, de ta surface, parce que tous ces bâtiments-là, il faudra que je les reproduise. Et tous les arbres aussi, il faudra que je les replace au bon endroit, de sorte que tu puisses obtenir ce qu'on appelle les nomenclatures, c'est-à-dire un métré des différents éléments qu'il y a sur ton plan. Ok, je sais pas si tu comprends. Donc là, je suis en train de faire un rendu de la surface. Évidemment, je n'ai pas travaillé le terrain, je n'ai pas travaillé la surface, donc le rendu sera quand même assez moche. Mais je te montre juste en fait les possibilités que tu peux avoir quand il s'agira de présenter le projet. Bon, mon Revit a planté, je sais pas pourquoi, mais bon, je te montre en fait ce que ça doit donner, ce que ça pourrait donner. C'est que tu auras des éléments comme ça, des cubes, des formes parallélépipèdes blanches qui seront surélevées avec les routes qui seront dessinées. Et tu pourras faire des annotations telles que mettre des couleurs, mettre des flèches et ces éléments-là sur ton plan en question en fait. Donc ça c'est sur l'aboutissement. Si jamais tu le fais sur Revit, ça tu auras en finalité un élément comme ça. Et évidemment, tu pourras par exemple cliquer sur un arbre, faire clic droit, sélectionner tous les arbres. Et donc, quand tu auras sélectionné tous les arbres, il te dira le nombre d'arbres qu'il y a. Et le nombre de routes qu'il y a, ainsi de suite. Voilà, c'est tout.